Donc, bonjour à tous, je suis avec Sophie pour la deuxième partie de l'émission sur Lucifer, mais on va parler du côté un peu plus folklorique. Ouais, ben, on va y aller aussi, comme toujours, dans des études de religion, parce que Mhm. il y a une entité qui a beaucoup de noms, c'est bien lui. Mais en même temps, quand on tombe dans les Écritures, on n'en parle pas tant. Il est, Mhm. il est mentionné ici et là, mais chaque culture a une vision, une approche, chaque mouvance religieuse y apporte une certaine signification. Bref, il est personnalisé un peu au goût de tous. Là, fait que déjà, en partant, ben, il apparaît dans des multiples systèmes de croyances. Euh, Puis c'est malheureux, c'est souvent attaché à des présomptions. Oui, c'est sûr. Euh, c'est comme si toutes ces figures sataniques-là, lucifériennes, devaient être dans le même être, malgré que chaque religion a une vision de la chose. Tu sais. Mhm. Fait que ça c'est quand même spécial. Puis une vision, puis ils ont une description différente aussi, mais ça revient souvent du pareil au même. Puis il y a bien des personnes qui assimilent juste comme tout ça ensemble. Ils mettent tout dans le même panier, puis that's it, c'est ça. Puis... Ouais, les gens, l'humain a besoin de catégoriser pour pouvoir analyser. Fait que je pense que ça tombe là-dedans parce que justement, c'est une imagerie forte qui vient toucher à bien des sphères de l'imagination et à des peurs, souvent, malheureusement. Fait que c'est sûr que ça vient comme démoniser le sujet. Exactement. Donc, on va y aller tout d'abord par le judaïsme. Ben, en hébreu, Lucifer, Satan spécifiquement signifie en hébreu adversaire. Le Satan de l'Ancien Testament, c'est une description d'un nom, et puis c'est pas un nom propre dans le fond. C'est pas son nom. C'est vraiment un mot qui définit l'entité qu'on parle. Ce n'est pas un nom propre, en fait. Puis c'est le nom d'un adversaire qui incite les croyants à douter de leur foi. Fait que c'est pour ça que c'est un adversaire. C'est un peu un genre de paradigme de raisonnement, un paradigme de confrontation. C'est du shadow work, c'est de la remise en question. Fait que, on est de l'autre bord de la traque. On est plus de la gauche que de la droite. Puis souvent aussi, ce qui arrive, c'est que ça va comme séparer aussi les croyants un peu en des groupes. Il y a ceux qui croient plus à ça, puis il y a ceux qui croient moins à ça. Fait que tu vois que souvent, ceux qui croient plus à ça sont un peu plus radicalisés, je dirais. C'est bon. Comme dans toutes les religions. Fait que, On en a vu un petit peu sur Facebook. hey, écœurant, virulent. On va revenir là-dessus à la fin, virulent. Ben, on peut y arriver parce que là, je m'en viens dans le christianisme, puis nous, c'est à ça qu'on a eu à faire. Oui, exactement. Commencer avec ce que représente Lucifer pour le christianisme. Après ça, on va y aller avec une mini montée de lait de 5 minutes. Dans le christianisme, la vision chrétienne de Satan, Lucifer, c'est une toile qui est extrêmement emmêlée. Parce que le nom apparaît vraiment pas souvent dans le Nouveau Testament. Puis l'exemple le plus connu, c'est une scène de Matthieu. Où est-ce que Jésus, il se fait comme confronté par Lucifer pour qu'il se détourne de Dieu puis qu'il l'adore comme lui à la place. Fait que c'est un peu c'est sketch là, quand tu penses qu'on en parle tellement, mais il y a comme juste il y a ça à se mettre là-dedans. Oui, exactement. Puis de genre confrontation dans le désert. Sinon, dans la Genèse, mais sous une autre forme, que là, tu sais, c'est plus. Là, on commence à tomber justement dans ce que je dis, l'espèce de parapluie de toile extrêmement large et forte en imagerie. Il y a vraiment ça particulièrement gonflé, l'aspect folklorique, en fait. L'imagerie va vraiment, vraiment être attachée à l'aspect folklorique. C'est quand même ça, hein? Il faut se le dire, là, sur le christianisme ou catholicisme, ou bon, là, je ne sais plus quel nom que j'utilise.
l'imagerie, là, on dirait que chacun a son opinion. Il n'y a rien qui est basé sur, comment je pourrais dire, Il sur n'y a quelque pas chose de consensus, mettons, Oui, exactement. du Vatican pour dire voici l'image définie par toutes nos connaissances et ce qu'on en déduit ensemble que ça serait. Exactement. On en parle aussi, autant je trouve en forme d'imagerie qu'en forme de émotion, en forme de. En fait, tu sais, c'est l'alcool, le sexe, la luxure, les péchés capitaux. Tout ce qui est le fun, finalement. Le diable est partout. Les curés disaient ça beaucoup au Québec, le diable est partout. Parce que dans le fond, toi, tu es partout, puis la Il est avec eux surtout. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ouais, puis nous, on a eu. Hey, Seigneur, hein? Je sais pas comment qualifier ça. Pour faire une mise en contexte, j'ai mis une publicité. Il y en a une sur notre page. C'est ça. J'ai mis une publicité sur qu'on allait parler de. Non, sur les 13 conseils, c'est ça, sur la sorcellerie. Tu sais, une petite vidéo basic là, de 10 minutes. Vous l'ai en plus. Écoute, puis là, ben, fouillez-moi pourquoi. Dans le setting pour les publicités, quelle catégorie de gens, ça s'est classé dans les oursons en peluche. Je ne savais même pas que cette catégorie-là existait. Tu sais, d'habitude, j'ai des catégories de ceux qui s'intéressent à la Wicca, sorcellerie, etc. Fouille-moi pourquoi ça s'est classé là-dedans. Ouais. Puis fouille-moi pourquoi les oursons en peluche, ça veut dire un paquet de chrétiens. Mm-hmm. Et de anti-lézardiens, là, Oui, c'est vrai, écoute. Anti-Illuminati et compagnie. Tu sais, là, le profil que super sérieux de personnes. De la vraie race, que c'est ça. Oui, exactement. Il y a beaucoup de. Écoute, il y avait une espèce de misogyne qui disait que c'est une affaire de juste de bonnes femmes niaiseuses, pour rester poli. Et écoute, là, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est quoi l'idée de parce que tu mets un verset quelconque d'une Bible quelconque, c'est tout d'un coup, ben c'est écrit ça dans la Bible. C'est écrit, il ne faut pas que tu manges de crevettes aussi. Hein. Oui, c'est écrit 27 quelques fois qu'il ne faut pas manger rien qui ressemble à une crevette. Puis je suis en Gaspésie, oublie ça, là. Je veux dire, c'est impossible. Là. C'est mentionné plus que l'homosexualité, là, de ne pas manger de crevettes. Puis, tu sais, je veux dire, après ça, tu viens me dire que les flammes éternelles me guettent. First, tu me menaces avec ta super chrétienté bizarre. Puis, moi, je fais juste comme penser à Jésus, genre qui pogne les nerfs dans le temple puis qui sac du monde dehors, tu sais. Je veux dire, il me semble qu'il serait là puis il serait comme, tabarnak. C'est quoi ça? Ben, pas chrétien. Écoute, c'est virulent, là, vraiment, on a eu des petites menaces, là, quand même. Oui. Il y a beaucoup de, je vais le dire, là, des témoins de Jéhovah extrêmement zélés, qui sont déjà dans un mode opératoire extrêmement in your face. Là, je veux dire, ils débarquent chez vous avec des enfants. Moi, je trouve que c'est un mode opératoire de rappel. Oh mon Dieu. Non, j'ai pas ça ici. Mais, tu sais, moi, clairement, que j'associe ça à du zèle religieux. Puis, hey, il y a quelqu'un qui a même dit, je suis l'épée de Dieu. Puis, je suis comme, hey, Oui. qui sont comme spéciales, genre des, Satan me parle. Puis, on pogne des glaives de Dieu aussi, toi. Ouais. C'était notre petite montée de lait sur la religion catholique. Bref, n'est pas de nous faire la morale religieuse, on n'est pas votre crowd pour ça. Seigneur. Ouais, non. Ah, mais prends cette énergie-là, puis va faire ton potager. C'est ça, ouais. Bon, Pas enterrer ton voisin dans ton potager. À l'étude des religions. Les musulmans, eux autres, ils ont deux termes pour leur figure satanique. Il y a le premier, Iblis, qui est un nom propre. Les chrétiens qui vont utiliser le nom Lucifer pour utiliser un nom propre pour qualifier Satan. Tout à fait. C'est un nom qu'on a utilisé aussi là, avec Mo Masaya dans la première partie pour Iblis, que j'ai fourni une petite définition là, pour aider un peu parce que c'est pas un terme qu'on entend souvent quand même.
Ben, tu sais, c'est ça, l'étude des écritures du Coran, c'est pas accessible non plus. Parce que ça veut pas, il faut que tu aies un background de compréhension de tout l'Empire ottoman, un peu. Oui, oui. D'un peuple à travers une religion, tout comme le judaïsme, tout comme la chrétienté. C'est quand tu dis que les Romains tuaient les chrétiens, puis ils sont devenus chrétiens. Tu sais, Oui, oui, oui. on Et peut quand ça, hein, je me demande, écoute, je fais un petit parallèle, tu sais, parce que j'ai écouté Doctor Strange, Multivers of Madness, etc., etc. voir vendredi, spoil pas. OK, je ne l'aurais pas promis, mais c'est juste que je me suis dit, j'aimerais ça voir un univers à laquelle les Romains n'ont jamais été dans la chrétienté, puis on continue à massacrer des chrétiens en place. Ben, en fait, je sais pas, parce que la chute de Rome est quelque chose de tellement complexe et de tellement long, parce que ça a pris une couple d'affaires pour que ça mène à ça. C'est un climat sociopolitique, là, c'est ça, Oui, mais tu sais, je me dis plus, si, mettons, il n'avait jamais adhéré à ça. Ouais, l'Empire a comme changé de visage, là, puis c'est tellement de facteurs. Ça, c'est un autre sujet qui est comme complètement fascinant. Vraiment. Pour revenir aux musulmans, donc il y avait Iblis, comme tu disais. Puis le second, c'est, je ne sais pas si je le prononce comme ça, Shaitan. Là, on est dans l'adjectif, un peu comme on disait tantôt avec les Hébreux, que eux autres, c'était comme pas un nom propre, Satan. C'est un adjectif qui ça décrit surtout tout ce qui se rebelle contre Dieu, en fait. Fait que là, on n'est pas tant dans l'adversaire que dans le rebelle. OK. Une gang d'adolescents, finalement. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est comme, il y a ça, puis là, il y a l'autre couche qui dit aussi que, ben, dans l'islam, Dieu, il a créé les anges, les humains, les djinns. Fait que, tu sais, le djinn, là, on rentre un peu dans le fond dans le folklore mélangé à la religion. Allah s'est présenté, puis il a demandé, tu sais, comme, dans le fond, il a dit aux anges, vous n'aurez pas de libre arbitre, mais on va travailler ensemble. L'humain va être en dessous de moi, mais on va veiller sur lui. Puis quand il a demandé au djinn, le djinn, il a dit, non, je ne veux pas travailler avec toi. Puis là, Dieu était, ben, excuse, pas Dieu. Allah était comme, pourquoi? Puis le djinn a répondu, parce que je suis meilleur que toi, parce que j'ai la faculté d'avoir une conscience qui m'appartient. Puis j'en déduis que je suis mon propre Dieu. Fait que, encore là, il y a tellement. Voyez ça comme un oignon. Un oignon. Un oignon. Il y a tellement de pleurs, il y a tellement de couches, puis on parle de la religion, au folklore. Je me demandais si tu t'en avec l'oignon, toi, là. Je trouve que la métaphore de l'oignon, pour parler de quelque chose de complexe et à plusieurs couches, c'est bon, ça. C'est imagé, mais c'est facile à comprendre que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, puis ça en vient un peu. C'est difficile de comprendre d'où est-ce que vient quoi, là. En même temps, ça en est redondant à quel point que c'est toujours un peu, comme je dis, ça vient toujours rechercher un aspect qui ramène à soi, finalement. Donc, tu vois, comme pour la foi Baha'i, pour eux autres, Satan représente la nature inférieure et l'ego. On se rapproche de la magie. On se rapproche de la vision luciférienne de la chose. L'ego, on en parle-tu d'abord de ça? Fait que, tu sais, c'est pas un être indépendant. Pour eux autres, c'est vraiment quelque chose qui est intérieur, dans le microcosme. C'est pas dans l'extérieur, pas en tout. Puis pourtant, pour le chrétien, le diable va être égal intérieur avec les péchés que extérieur, pardon, les tentations et tout ça. Tout ce qui est le fun. C'est le fun. Il y a aussi le satanisme selon l'Église de Louvain. Eux autres, ils ne croient pas en un être satanique littéral, mais utilisent plutôt le nom, encore là, comme une métaphore de la vraie nature de l'humanité. Mais ce qui embrasse vraiment, surtout, aussi, à part juste aussi une espèce d'imagerie d'icône très noire et ténébreuse, c'est vraiment une opposition directe au christianisme. Ils vont faire des débaptêmes
ils vont faire des messes noires parce qu'ils sont en opposition au christianisme. Donc, Mais j'ai l'impression que ils les croient chrétiens, je mets tout le monde dans le même panier là, pour les chrétiens. J'ai ben, l'impression qu'ils pensent tous que c'est tout que ça, l'opposition. ben oui, mais le satanisme, c'est comme un miroir du christianisme, en fait, parce qu'ils font beaucoup de dénonciations par rapport justement à tout ce que l'Église fait de croche. Et mon Dieu, qu'il y en a du stock. Mais ils ont vraiment une aversion pour les bondieuseries. Tu sais, pour aller te débaptiser. Tu sais, comme, je veux dire, moi, je suis luciférienne, ça ne m'empêche pas de travailler avec des entités angéliques. Mais pour moi, ça reste des formes d'égrégore en termes de force et en termes de puissance magique. Là, ça va venir plus d'une connexion intérieure avec un aspect de moi dans mon inconscient. Puis là, j'ai essayé de liguer ça comme Doctor Strange. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme tu disais, les péchés dans le christianisme, la sexualité, le plaisir, la luxure, les tabous, l'ego, la fierté, l'accomplissement, le succès, tu sais, être proche de son argent, c'est souvent vu comme pas une bonne chose parce que, tu sais, veux pas. Le Vatican, c'est juste ça. Ben, quand tu fais bien de l'argent dans la vie, souvent, on a la présomption que la personne, elle a écrasé d'autres gens, puis elle a comme cette espèce de férocité-là de OK. outre les gens comme des compagnies qui voient leurs employés comme des petits morceaux. Oui, c'est pas mal ça en ce moment. Matérialisme, parfait. Mm-hmm. Puis ben, malgré ses brèves apparitions bibliques, Satan et Lucifer est devenu une créature véritablement malveillante et machiavélique dans l'imaginaire collectif. Et par rapport à la christianité, ben, c'est un ange ancien qui s'est rebellé contre Dieu, qui va torturer les âmes de tous ceux qui ne sont pas sauvés par la lumière de Jésus. Il est tordu, il est corrompu, il est sadique, c'est un pécheur corporel, il aime beaucoup le péché corporel. Puis on fait un beau parallèle avec Lilith ici. C'est qu'elle était encore là. Pourquoi qu'elle a été démonisée? Parce qu'elle ne voulait pas faire l'amour en missionnaire, puis qu'elle s'est opposée, puis qu'elle a dit non, puis tu sais, il ne faut pas oublier une affaire de Lilith aussi, tu sais. Dans cette histoire-là, Dieu a créé Adam et Lilith. Lilith est comme fuck you, fuck this, fuck that, I'm out. Après ça, il crée Ève à partir de la côte de Adam. C'est ça. Et puis là, ça marche, c'est drôle, hein? Mm-hmm. Ben, ça marche. Ça marche jusqu'à temps qu'elle croque une pomme parce que le serpent revient C'est ça. C'est toujours à cause de la femme. C'est ça. pomme. Tu vois, si Adam avait été gay, il n'en aurait pas de problème. Ouais, puis tu sais, la pomme, ça me fait plus penser aussi à la pomme de discorde que une furie avait laissé à Aphrodite, Athéna et Héra, puis ce qui a mené à la fucking guerre de Troie, man, qui reste l'affaire. Fait que bref, je vous le dis souvent, il y a des connexions partout quand tu te mets à étudier les religions, le folklore, les mythes. C'est toujours la même affaire, c'est la psyché humaine qui essaye par des archétypes d'expliquer des phénomènes, soit de l'humain ou qui vont être extérieurs à l'humain. Là aussi, moi, c'est sûr que vu que j'ai des allégeances un peu lucifériennes, comme que je dis souvent, ben, je travaille avec lui comme un porteur de lumière et un libérateur de je ne suis pas une mauvaise personne parce que je suis irrévérencieuse, je suis vraie, ma haine, elle peut être féroce, puis là, le monde va dire, ah, c'est pas beau. Ben non, ça peut être beau parce que pour moi, je le transforme en une force créatrice pour faire de l'art et tout ça. Fait que, tu sais, bref, on m'a bourré le crâne avec des bondieuseries quand j'étais jeune et à travers ça, moi, je trouve des outils de pouvoir personnel. Point barre. Fait que, tu sais, juste pour ça, je te dirais que oui, le côté Morning Star est là, Vénus prend pas sa force, t'es ton propre Dieu. Sans me mettre, je dis pas que je suis un Dieu. Je dis je suis mon propre Dieu dans le sens que je n'ai pas de maître. Je n'ai pas de maître. Puis je suis une femme, puis ça, j'ai le goût de le crier, je n'ai pas de maître. Tu comprends? Je suis plus sauvage que moi, si tu me fais chier, et toutes mes sœurs. Exactement.
C'est sûr que, tu sais, les lucifériens, moi, quand je regarde les satanistes aller, je trouve que souvent, c'est un petit peu trop en résistance au christianisme. Puis moi, ben, c'est plus l'aspect sorcellerie amalgamée qui va toucher à tout que j'aime explorer. Puis c'est correct. Dans chaque mouvance, il y a une mouvance d'opposition. C'est de la dualité, c'est normal. La dualité comme ça, les opposés, c'est dans tout. Ça crée une balance. C'est correct. C'est bien correct. Moi, je ne me vois pas en rébellion nécessairement. J'ai du dégoût pour bien des choses, mais je ne me vois pas en rébellion avec la religion du christianisme tant que l'Église en tant que fucking institution, une machine de guerre. Et moi, je ne peux pas créer les richesses qu'il y a à Rome quand que, tu sais, dans les saintes écritures, c'est marqué vœu de pauvreté, si c'est ça, mon Église. Oui, c'est ça, exact. C'est bon pour les autres, ça. Ben, il y a de l'hypocrisie à l'extrême. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Regarde nos petits Amérindiens, là, tuer l'enfant dans l'Indien. On en trouve encore à coup de 700-800 petits corps. On n'en parle plus parce que là, aux nouvelles, on parle de l'hostie de variole de singe. Il n'y a même pas rapport avec le singe, c'est juste le nom, là. Ah, mais cette année, je t'avais de sacrer ma TV dans l'océan. Ben, je veux dire, les médias vont toujours nous amener vers un autre point de focus pour nous. Ah oui, c'est ça. Volontairement pour nous terroriser. Là, je pense pas qu'il y a un gros complot, mais tu sais, le diable est partout dans ce sens-là. C'est pas le diable qui est partout, c'est le négatif. Mais toi, là, ta job, c'est de regarder vers la lumière du matin. Tout à fait. Et d'aller vers la connaissance, chercher l'information. Le problème, c'est que je pense qu'il y a toujours des extrêmes un peu partout. Les gens ne sont pas capables de balancer un petit peu. Hein? C'est dans les extrêmes que ça tombe plate parce que, tu sais, moi, je le dis souvent, c'est pas. Tu sais, toi et moi, on en a des discussions vraiment beaucoup en dehors du contexte de Sanctum parce qu'on est quand même des amis dans la vie de tous les jours. Puis on va parler de toutes sortes de sujets. Puis oui, tout à fait. ça arrive qu'on n'est pas d'accord, surtout sur des films. Mettons. On va parler de supernaturel que moi, je les trouve sexe. Je veux dire, d'être l'art de la discussion, l'art d'évoluer, l'art d'être spirituel, donc de chercher des réponses et d'être un peu. C'est comme un athlète. Si je n'ai pas de compétition, je ne peux pas évoluer. Ben, c'est la même chose dans le dialogue. Si je n'ai pas de point opposé pour venir me réaffirmer mes prises de position et aussi m'ouvrir l'esprit vers un autre mode de pensée, ben, on est dans le stagnant ou dans l'extrême. C'est pas bon. Ce qui est bon, c'est quand des gens comme toi et moi se rencontrent ou juste des gens qui ont des croyances ou des goûts opposés et qu'on est capable d'avoir une super belle discussion. Tout à fait. Le cerveau s'amuse et on communique. Et même si on n'est pas d'accord à la fin, parce que ce n'est pas toujours dans l'optique de faire convaincre l'autre, mais bien juste d'échanger. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je n'ai pas de respect pour toi et que je n'ai pas extrêmement apprécié l'échange qu'on a eu. Exactement. Tout m'amener sur des belles pistes de réflexion et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que c'est plate parce que c'est quand on est un peu dans le gris et qu'on prend un peu des deux bords que c'est là que la magie opère puis que l'évolution se fait puis que tout ce qui est cerveau qui s'amuse ensemble, tu sais. Quand tu parles avec quelqu'un puis ça va tout seul, là, ton cerveau qui joue avec le cerveau de l'autre parce qu'on est fait pour ça, pour se communiquer des affaires. T'sais. Fait qu'il faut. Tu sais, moi, donc pas le plaisir de parler avec les gens. J'adore ça. C'est pas nécessairement un sujet facile dans le sens, puis c'est non, parce qu'on devrait être capable d'en parler. Juste Lucifer, si on revient juste sur le titre. Là. Je parle de Lucifer, je vous dis pas de travailler avec. Je vous dis pas que vous êtes dans le champ si vous travaillez juste avec Michel-Ange ou Saint-Cyprien ou avec. Hey man, c'est ça qui est beau du luciférisme. Fais ton affaire, je vais faire la mienne. C'est ça, exact. Ça me convient pour la plupart des aspects qui font que je suis moins dans la vie. Ça aurait pu être du bouddhisme ou d'autres choses, mais ça donne que c'est ça. Fait que tant mieux. Mais je ne suis pas en train de vous forcer, je ne suis pas en train de vendre de quoi. Je fais que parler de mon expérience. C'est tout. Fait que pourquoi que toi, tu arrives de ton côté avec, écoute, un étendard, un épée, tu es prête à faire la guerre. Mais moi, je ne suis pas en état de confrontation, je suis en état de discussion. Puis à faire brûler des livres.
faire menacer. On se l'est fait dire, là, vous deviez être le bûcher. Il n'y a pas assez la chasse aux sorcières avec le système reproductif de la femme aux États. Drette là, mon chum! Ouais, non, écoute. Ouais, là, on n'est pas Jeanne d'Arc. Ton Ouais, Dieu ouais. sacrifie des petites filles pour sauver la France, puis qu'elle fait, puis qu'elle brûle pareil. En tout cas. Oui, exactement. Oh, Écoute, ah mon Dieu, ce monde est rempli de laideur, c'est vrai, mais il y a quand même de la beauté. oui, puis écoute, je veux dire, les petits bonheurs, je le dis tellement tout le temps, le monde y attend leurs vacances à Cuba dans 3 ans. La journée où est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent pour aller à Walt Disney, de ne plus faire d'anxiété. Man, tu prise sur rien, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Exactement. Si j'ai le goût de manger un homard, je m'en vais m'acheter un homard. Hey, 12 piastres de bonheur. Tu comprends? Un petit bonheur. 12 piastres, tu sais que tu l'achètes, ton mort. Ben non, je ne suis peut-être pas. Ouais, Dis-moi, c'est où? un petit cuit, là. Fait C'est ça, une crevette, finalement? que c'est ça, les gens, je pense qu'on vit dans un monde qui nous teste constamment. On ne se mentira pas. L'aventure humaine, elle est complexe et confrontante et elle se vit seule. On est avec des gens, on est en couple, on est des parents, mais on est une conscience, Mm-hmm. une expérience. Il y a du méta, puis il y a du vrai, puis il y a tellement de couches. On revient à l'oignon, là. Ben, toi, t'es un oignon, moi, je suis un oignon, puis on est dans une bille comme dans Men in Black, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. OK? Prends une journée à la fois, man, puis chill the fuck out, là. Take a chill pill. Chick, pire, pire. Puis, je vais finir avec un petit tour de symbolisme parce que je trouve ça cute, puis ça revient de chez mon folklore chéri, les imageries. Dans l'art, Lucifer est souvent représenté avec une expression grotesque. En fait, c'est vraiment pour venir comme montrer la rébellion et tout ça. Il peut également être représenté tombant du ciel avec la lumière. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations là, qui viennent un peu rappeler les illustrations de Dante et tout ça. Il y a beaucoup de symboliques de feu d'enfer. Il va arborer des cornes, une queue, une fourche. Pour, La fameuse fourche. la fameuse fourche. Puis il y a aussi le Lucifer qui est comme monté dans sa chute sous son visage d'ange déchu aussi. Il y a beaucoup d'imagerie de ça. Puis il va avoir un visage à ce moment-là extrêmement brillant parce que ça a souvent été dit que c'était le plus beau, dans le sens que c'était un favori. C'était une création qui semblait parfaite pour le créateur. À ce moment-là. Peut-être trop parfait, en tout cas. Il y a une belle morale quand même, à plusieurs morales en fait, là, dans ces histoires-là, là, à comprendre. Là, On peut aussi prendre un point de vue tout à fait comme, je me dis, OK, ben, Dieu, en créant tout, avait pas pensé que pour garder l'équilibre, ça lui prenait une réflexion négative de lui-même, donc peut-être qu'inconsciemment, il a créé Lucifer et puis là, Lucifer l'a confronté parce que c'est une autre facette de lui. Donc, on a le droit à 2 facettes. Tu sais, dans les films, j'aime beaucoup ces petites scènes-là, un peu quand on voit, je pense que c'est dans Bedeviled avec Brendan Fraser, où est-ce qu'il a le droit à comme 8 shots pour aller, avec l'aide du diable, chercher la femme de ses rêves. Puis à la fin, on voit Dieu, représenté par un homme noir, et on voit Satan, représenté par Elizabeth Hurley, qui joue aux échecs. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas nécessairement. On peut le voir sur cet œil-là de vraiment 2 forces imagées très fortes qui font des religions et tout ça, mais qu'à la base, c'est juste un concept bien simple. Le blanc, le noir, la dualité, l'équilibre. Tu vois, je sais que tu ne tripes pas fort, ça, c'est super naturel, mais j'ai adoré la description qu'ils font des anges là-dedans et de Dieu, parce que Dieu là-dedans, qui est un égomaniaque, donc c'est je me moi, adore-moi. Il fait semblant d'être lumière, gentil, mais au fond, il aime bien ça, le chaos, puis toute la maths qui se génère avec ça. Là, on va avoir droit à une nouvelle version par Gwendolyn Christie dans The Sandman de Neil Gaiman. J'ai bien hâte de voir, tout à fait. Je capote. Puis, tu vois, moi, depuis comme un mois, j'ai juste un film en tête. Là. J'ai comme le goût de me reclaquer Constantine
parce que Tilda Wilson, je crois qu'elle fait Gabrielle ou Michael. Tout à fait. Gabrielle. Puis, tu sais, j'aime ça parce qu'elle est androgyne. C'est un peu une vision que je me ferais d'un ange physique et non pas de l'espèce de roue d'ailes et de yeux. Là. Oui. Hey, pas l'affaire qu'on n'a pas envie de voir. Là. Non, puis tu sais, ça, c'est une autre affaire. Tu sais que c'est un ange, se présente à toi sous sa forme de roue, là. Ça, c'est parce que elle a une mission pour toi. C'est pas. T'es un prophète ou elle a une mission pour toi. Quand il apparaît comme ça à un humain dans l'histoire, là, c'est jamais bon. Il va jamais cute, ben, là. Va te faire un arc, là. Un arche, là. On va penser aussi que dans la Wicca, ben, le Lucifer va être associé à la carte de tarot, qui va représenter, souvent le diable va représenter vraiment la tentation. Selon les autres cartes, des fois, ça peut être carrément un dude, Big Dick Energy, qui va venir fucker ta semaine. Ou si ça peut être une facette qui te ramène à toi. Puis en astrologie, ben, Lucifer est associé à la planète Vénus et zodiaque, les scorpions. Fait que, les balances sont pas aussi Vénus? Ah, peut-être. Ou bien c'est moi qui est malade mental. Là. Ça se peut très bien. Mais les scorpions, c'est correct, ils ont tout un caractère de marde. Ben, écoute, ils ont des gros caractères de marde, mais moi, deux de mes meilleurs chums de gars, c'est des scorpions. Puis on s'astine tout le temps, on s'écœure, puis c'est vraiment de la belle amitié, là, de l'intimidation de ton meilleur ami. Puis c'est les meilleurs amis au gars. Pas celui qui t'a payé, qui a payé une drag queen pour ta bonne, te souhaiter bonne fête? Mon meilleur ami, le scorpion, Jean-François, m'a payé un roast de Mona de Grenoble à ma fête. Puis c'était vraiment drôle, mais comme qu'il dit, lui, il m'avait écrit comme un roast de comme 15 pages. 15 pages? Écoute, il arrêtait plus. Mais tu sais, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Ben, c'est ça. Non, puis malheureusement, il ne l'a pas enregistré parce qu'il avait un peu bu et qu'il l'a perdu. Fait que j'ai dit, travaille un, puis si je me marie un jour, je veux que tu me roastes. C'est magnifique, écoute. C'est scorpion. Écoute, ça me fait penser, j'avais envie, je vais attendre de voir si les auditeurs aimeraient ça, mais de montrer un peu la facette plus sombre, des fois, des zodiaques. Oh, j'aimerais ça. Donc, je vais voir si les auditeurs aimeraient ça, voir, écouter plus, en tout cas. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de fausses conceptions, hein, ça, que, tu sais, je veux dire, tout le monde le vit pour ceux qui s'intéressent aux zodiaques. Donc, il y a une certaine description, il y a la croyance populaire. Tu sais, exemple, juste moi qui balance, les gens pensent que je ne sais pas prendre une décision. C'est le contraire. En fait, c'est généralement, si tout le monde va à gauche, ben moi, je vais aller à droite. Tu vas aussi l'avoir bien pesé avant de la faire, ta décision. C'est ça, mais en même temps, je vais réagir. Si tout le monde est en sacrament, ben, je vais calmer tout le monde. Si personne ne dit rien, ben là, je vais prendre le statut de celui qui va dire la merde. Là, la facette féminine du signe et la facette masculine, moi, mon beau. Exactement. Et on a comme, écoute, il est du 13 et je suis du 17. Là. On est à la fesse proche. Là. Puis il y a des traits qu'on boque, on a des avis là, hyper contraires, tout ça, mais on a des traits vraiment semblables. Les dons, on est des ramasseurs de tout. On a tout en double. On achète tant la nouvelle affaire. On est très consommateur de tout. Taureau, tu disais? Comment? Taureau, tu disais? Mon beau-père. Ton beau-père, OK. Mon beau-père, ouais, Verseau. Puis, Verseau, OK. Je suis rentrée dans son cabanon, puis il y avait comme 1 million d'outils, puis des outils emballés. Puis là, je le regarde, puis je suis comme, t'es-tu un Verseau, man? Puis je dis oui. Puis j'ai tellement ri, puis je dis, moi tout, tu sais, genre, je fais un bricolage, je suis comme, j'ai besoin d'une serrure de porte miniature pour une maison de poupée. Je te jure, j'ai ça, là. En 2 puis en 3, puis je l'ai acheté il y a 7 ans, puis je savais que j'allais en avoir besoin. Tu comprends? OK, ben moi non, j'ai encore des boîtes d'artisanat dans une salle, puis j'ai aucune idée ce qu'il y a dedans. M'en souviens. Nous autres, on espère qu'on ne vous a pas corrompu, puis que si vous avez des questions, soyez juste donc à l'aise d'explorer, lire, oui. pas adhérer. T'sais, on peut poser des questions, on peut s'informer sans... Cachez-vous pas, là.
amis qui me disent des fois, tu sais, je suis super intéressée à la sorcellerie, mais mon bagage fait que même si je ne suis pas le plus croyant, j'ai peur. Mm-hmm. Le petit Jésus soit fâché, tu sais, en joke. Et je suis comme, ouais, mais non. Comme, va juste lire, parce que moi, je te dirais d'emblée, non, par rapport à moi. Mais toi, va voir. Oui, oui, oui. Hey, mais c'est triste quand tu as peur qu'une entité qui fait fuck all va te juger parce que tu as fait des choix dans la vie, là. C'est tellement, c'est profondément ancré dans la psyché collective mondiale d'avoir des peurs de répercussions de, d'ailleurs, d'au-dessus, de l'invisible et de. c'est propre à l'humain, mais quand tu questionnes, tu commences tout de suite à avoir moins peur, je crois, parce que tu t'ouvres à d'autres Oui, possibilités. bien c'est ça. C'est normal que l'inconnu fait peur, mais apprivoise-le puis informe-toi, là, tu sais. Moi, personnellement, j'ai bien plus peur le soir quand je me couche de genre Yellow Knife qui pète un de ces affaires de volcan, de nappe phréatique, là, que si ça pète, on se fait gazer en dedans de comme 3 heures, ou d'un trou noir, ou de. J'ai bien plus peur d'une catastrophe naturelle que de Lucifer ou de la Ah, colère. c'est clair. Ouais, c'est sûr que j'ai plus peur d'un affaire de même. Mais bon, c'est parce que les super méga croyants débiles mentaux vont dire que c'est Dieu qui nous punit, là. Tu as le droit d'avoir peur de ça, mais il ne faut pas que ça te terrifie au point de ne pas être capable de poser des questions ou des gestes ou de, tu sais. Sinon, ben reste dans ce que tu es confortable, toujours. Mais je pense que, tu sais, moi, j'étudie plein d'affaires que je ne me servirai jamais. Non, c'est ça. C'est pour rajouter dans mon bagage pour que j'aie une perception toujours plus large de tout ce qui m'entoure. Parce que c'est en ayant tout ça à ma disposition que je peux choisir ce qui fait pour moi. Fait que, Mhm. ça n'implique à rien. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode parce qu'on finira jamais. On finira jamais. Donc, à plus à tous. Bye bye.